Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Terreur et Vérité. Ici, vous allez découvrir uniquement des histoires vraies, des histoires terrifiantes, des histoires de sorcellerie, de crimes et de drames familiaux. Chaque récit que je partage ici a été vécu quelque part par quelqu'un. Et je suis là pour vous les raconter, pour que vous ressentiez chaque émotion, chaque frisson, comme si vous y étiez. Alors, installez-vous et préparez-vous à découvrir des histoires où la terreur rencontre la vérité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition de Terreur et Vérité. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de crime et de sorcellerie mélangée. Vous allez voir jusqu'où la jalousie peut emmener certaines personnes à commettre l'irréparable. Donc je vous laisse vous installer confortablement. Nous allons commencer l'histoire. L'histoire se passe au Mali. C'est une histoire qui s'est passée il y a environ 1 an. Donc c'est une femme qui contacte une radio locale pour se confesser et pour expliquer son histoire. Donc elle appelle en anonyme. Elle explique l'histoire à l'animateur de la radio qui ensuite retranscrit l'histoire. Il faut savoir que cette femme ne veut pas qu'elle soit reconnue, bien évidemment. Et c'est pour cela qu'elle va décider de garder certains détails en off. Donc cette femme, pour l'histoire, on va l'appeler Safiatou. Safiatou explique qu'elle a un lourd secret et qu'elle n'aimerait pas mourir avec. C'est un secret actuellement qui la ronge de l'intérieur, qui lui fait faire des cauchemars. Elle dit actuellement que ce qu'elle traverse est dû à une grosse épreuve qu'elle a eue au cours de sa vie, mais elle reconnaît également que c'était dû à sa mauvaise action et également dû à la méchanceté et à la jalousie qu'elle portait à l'intérieur de son cœur à l'époque. Donc Safiatou, elle explique qu'elle s'est mariée assez jeune à un homme qu'on va nommer Sekou. C'est un homme qui était responsable, qui travaillait beaucoup, il avait beaucoup de business, mais malheureusement à l'époque ses affaires ne marchaient pas. Donc pour aider son mari, Safiatou décide également d'ouvrir un petit business et ainsi de vendre des produits pour d'autres femmes, du maquillage, des parfums, des crèmes pour la peau. Il faut savoir qu'en Afrique, plus précisément au Mali, c'est l'homme qui est responsable du foyer. C'est-à-dire que si l'homme décide d'épouser une femme, c'est à lui vraiment de travailler pour emmener l'argent nécessaire pour faire vivre sa famille. Les femmes ne sont pas obligées d'aider. Mais dans le cas de Safiatou, ce qu'elle explique dans son témoignage, c'est qu'elle se lève, elle travaille pour vraiment aider son mari à subvenir aux besoins du foyer. Donc entre Safiatou et son mari Sekou, il y avait une grande complicité, le couple s'entendait bien et ils s'aimaient profondément. Donc quelques années plus tard, Safiatou va donner naissance à une petite fille. Son mari Sekou, il est très content, elle aussi, tout se passe bien. Sauf au niveau finance, ils galèrent toujours, ils ont du mal, les business de Sekou ont du mal à démarrer et elle continue toujours à faire des petits travaux à gauche à droite pour pouvoir subvenir aux besoins du foyer. Ensuite, elle explique que quelques années plus tard, donc on va dire 1-2 ans plus tard, elle donne naissance à une deuxième petite fille. Et là, tout change. Elle explique que dès que sa fille est née, le business de son mari vraiment a commencé à fleurir, à bien marcher. Et même son mari, Sekou, il disait que cette petite fille qui venait de naître était son porte-bonheur. Parce que d'un coup, il a commencé à gagner beaucoup d'argent et à être riche. Donc Safiatou explique que quand son mari est devenu riche, il a beaucoup aidé en fait. Il a aidé sa famille à elle, il a aidé ses parents, ses frères et sœurs, il a aidé à reconstruire même sa maison familiale, à améliorer sa maison familiale, mais en même temps il a aidé sa propre famille, ses propres frères et sœurs. Donc elle explique que Sekou, c'est vraiment un homme généreux, un homme qui aimait aider les autres. Et elle se disait vraiment qu'elle était chanceuse et toute sa famille lui disait et ses amis, ils étaient vraiment admiratifs et ils l'enviaient parce que ils reconnaissaient en fait qu'elle était vraiment tombée sur un type bien, un homme dont toutes les femmes rêvent d'avoir dans leur vie. Donc après, elle explique que quelques années plus tard encore, elle accouche d'une 3e petite fille. Donc à ce moment-là, quand elle accouche de cette 3e petite fille, Sekou, il est content, mais quand même moins content parce que lui, ce qu'il attendait, il voulait quand même avoir un garçon. Vous savez,
En Afrique, dans beaucoup de familles, en fait, les garçons sont importants parce qu'ils se disent que c'est le garçon qui sera l'avenir de la famille, c'est le garçon qui pourra après prendre en charge la famille. Alors que du tout, hein, les filles aussi, elles peuvent le faire. Hein. Mais voilà, ce sont des idées qui restent beaucoup dans plusieurs familles. Et du coup, Sekou a commencé vraiment à être un peu triste. Hein. Donc il commence à dire à sa femme, ah mais vraiment c'est dommage. Je suis content bien sûr d'avoir cette petite fille, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir un petit garçon. Et j'espère un jour que j'aurai un petit garçon qui pourra travailler avec moi, qui pourra reprendre mes business, voilà, qui pourra vraiment m'aider dans la vraie vie. Donc Safiatou, elle explique que du coup quand son mari lui a dit ça, elle commence à stresser, elle est pas bien, donc elle décide en fait d'aller voir un voyant, un féticheur en fait dans un village un peu reculé. Donc c'est un monsieur âgé, donc du coup elle se déplace, elle va dans ce village là, elle rencontre ce monsieur qui va lui dire, en regardant l'avenir de son mari, qui va lui dire, ah en tout cas moi ce que je vois c'est que madame votre mari il va avoir un fils, ça c'est sûr, et c'est un fils vraiment qui sera très chanceux, c'est un fils qui va amener beaucoup de bonheur, beaucoup de chance dans cette famille et qui prendra en charge toute la famille, tellement c'est un garçon qui va devenir un jour un grand homme, quelqu'un de riche, de prospère, quelqu'un qui sera connu. Mais par contre, ce voyant, ce féticheur va lui dire, cependant il faut faire très attention à ce petit garçon, parce qu'à un certain âge, il va y avoir un événement qui va arriver, qui risque en fait d'être fatal à ce petit garçon si vous ne faites pas attention. Donc il explique à Safiatou que pendant son enfance, à ce petit garçon, il faut vraiment le surveiller, il faut être vraiment présent pour lui, voilà, pour éviter que cet événement fatal lui arrive. Alors, ce que je ne vous ai pas spécifié, c'est que ce voyant, ce féticheur, lui a bien expliqué en fait que le mari allait avoir un petit garçon, mais il n'a pas dit que c'est elle qui allait avoir le petit garçon pour le mari. Mais elle, dans sa tête, c'était évident que ça allait être elle, que ça allait être son fils. Donc du coup, Safiatou, elle repart à la maison, elle est soulagée. Elle explique l'histoire à son mari, à Sekou, en lui expliquant qu'elle est partie voir ce féticheur et ce que le féticheur lui a dit. Sauf que elle omet de lui expliquer l'avertissement que le féticheur avait donné, c'est-à-dire prendre soin du petit garçon pour éviter que l'événement fatal arrive et qu'il succombe à cet événement. Et donc finalement, le mari était rassuré. Donc ils continuent leur vie. Quelques années plus tard, elle va tomber enceinte d'une autre fille. Donc un jour, son mari vient la voir et lui dit voilà, je sais en fait que tu sais que je t'aime beaucoup, que en fait tu es la femme de ma vie, mais là j'ai vraiment envie d'avoir ce petit garçon. J'ai vraiment envie d'avoir mon fils à moi qui va porter mon nom, qui va m'aider dans mes entreprises. Et pour cela, je voulais te dire en fait que j'aimerais épouser une seconde femme. Donc là, Safiatou est choquée, mais en même temps, elle s'y attendait. Parce qu'elle savait en fait que de toute façon, en Afrique, au bout d'un certain temps, quand une femme n'arrive pas à avoir de garçon, je ne dis pas dans tous les pays, hein, je parle spécifiquement du Mali, là où se passe l'histoire, quand une femme n'arrive pas à avoir un enfant, un garçon, ou n'arrive simplement pas à avoir un enfant, dans la majorité des cas, le mari se remarie avec une autre femme. Donc il épouse une seconde femme. Donc en parenthèse, il faut connaître le contexte. Il faut savoir que le Mali est un pays musulman, que la polygamie est autorisée. Donc comment ça se passe ? Au moment du mariage à la mairie, le maire va demander aux époux, est-ce que vous signez la monogamie ou la polygamie ? Donc si les époux décident de signer la monogamie, il faut savoir que le mari ne peut pas épouser une autre femme sans l'accord de sa première femme. Il faut que la première femme accepte et enlève la monogamie pour qu'il puisse épouser une autre femme en polygamie. Si au contraire il signe la polygamie, donc du coup la première femme
il lui explique juste et il n'y a pas d'autre protocole. Sachant que maintenant, même si la femme signe la monogamie, le mari arrive quand même à épouser une seconde femme, parce qu'il faut savoir qu'au Mali, ils ont légalisé le mariage religieux, le mariage qui se fait à la mosquée ou à l'église, ça a été légalisé. Donc ça, c'est toujours des détours que les hommes trouvent, de toute façon, quand ils veulent épouser une seconde femme, au secours. Donc ça, c'était entre parenthèses. Revenons à notre histoire. Il faut savoir que Safiatou, quand son mari lui a dit, finalement, il a bien accepté. Elle a dit, je comprends parfaitement, chérie, que tu veuilles épouser une seconde femme. Bien évidemment, j'espère que vraiment cette seconde femme te donnera un fils. Mais ce que je te demande, c'est de prendre une femme gentille, une femme pieuse, pour ne pas que l'harmonie de notre foyer qu'on a bien bâti soit déséquilibrée. Voilà, je veux pas une femme colérique, je veux pas une femme qui cherche la bagarre, je veux vraiment une femme saine, une femme gentille, une femme honnête et posée. Et son mari lui dit, bien évidemment, ne t'inquiète pas, c'est effectivement ce que je vais chercher. Elle explique que quelques temps plus tard, son mari vient la voir pour lui dire, ah ben tu sais, je veux épouser une collègue. En fait, c'est une collègue que elle connaissait. En fait, c'était une femme qui travaillait avec son mari de temps en temps. Et elle savait que c'était une femme qui était de tempérament vraiment calme et gentil. Donc elle dit à son mari, oui, c'est un très bon choix. Et son mari, du coup, épouse cette seconde femme qui vient habiter avec eux dans la même maison. Donc là, pareil, il faut savoir que généralement en Afrique, beaucoup au Mali, en fait, les hommes, quand ils épousent une seconde femme, ils emmènent la seconde femme dans la maison avec la première femme. Pas tout le temps, en fonction. Si l'homme a beaucoup de moyens, il peut prendre une maison pour la seconde femme en dehors. Ou sinon, s'il n'a pas beaucoup de moyens, les femmes habitent ensemble. Et généralement, c'est pas l'idéal. Alors là, je vous dis pas. Donc elle explique que quand la seconde femme a été mariée et qu'elle est arrivée dans le foyer, tout s'est bien passé. Il y avait toujours une bonne harmonie et elle s'entendait bien avec cette seconde femme. Donc cette seconde femme, on va la nommer Bintou. Elle s'entendait bien avec Bintou qui était une femme très gentille. Donc elle explique que par contre, il y a encore un problème. C'est-à-dire que quelques mois, 1 an, 2 ans plus tard, Bintou, pareil, elle a du mal à tomber enceinte. Donc là, il s'inquiète avec son mari. Ils emmènent Bintou à l'hôpital pour faire des tests pour savoir ce qui se passe. Donc les médecins disent en fait qu'elle a rien, mais que c'était pas le moment et qu'il faut patienter. Donc elle explique qu'avec son mari et Bintou, ils sont restés dans l'attente. Donc elle, avec son mari, finalement, ils s'inquiètent parce qu'ils se sont dit, voilà, on a fait rentrer une autre femme dans notre foyer dans l'espoir qu'elle donne naissance à ce garçon et toujours rien. Donc la pression commence à monter encore. Et finalement, quelques mois plus tard, la nouvelle femme, Bintou, tombe enceinte. Donc du coup, elle est contente, Bintou elle est contente, Sekou le mari également et Safiatou la première femme également. Tout le monde est content. Donc bien évidemment, ils espèrent tous que enfin ce petit garçon tant attendu va arriver enfin. Et finalement, devinez, la jeune femme, au moment d'accoucher, elle accouche d'une petite fille, encore. Donc c'est vrai qu'au début, ils étaient déçus, mais ils ne se sont pas découragés. Ils se sont dit, voilà, elle est jeune, elle va pouvoir en faire d'autres. Et on espère que la prochaine grossesse, ce sera un garçon, enfin un garçon. Donc elle explique que dans l'attente que sa coépouse puisse donner un garçon, elle était vraiment dans l'attente de son mari aussi. C'est elle-même qui tombe enceinte cette fois-ci. Donc sauf que malheureusement, elle fait une fausse couche et l'enfant n'est pas viable. Donc du coup, quand elle a perdu son bébé, elle était vraiment effondrée, bien évidemment. Donc à savoir que elle s'était dit un peu au fond de sa tête, ah peut-être que je suis tombée enceinte malgré mon âge avancé, c'est peut-être moi qui vais donner naissance justement à ce petit garçon, parce qu'elle se rappelait de ce que le voyant lui avait dit. Parce que le voyant n'avait pas spécifié que ça allait être une autre femme. Pour elle, dans sa tête, c'est elle qui allait donner naissance à ce petit garçon. Et finalement, quelques mois plus tard, après sa fausse couche, sa coépouse, donc Bintou, tombe encore enceinte. Donc là, vraiment, ils espèrent tous que ce sera un garçon. Et finalement, Bintou accouche et c'est un petit garçon, enfin.
Alors, je vous laisse imaginer la joie du papa, de Sekou, la joie de la maman et également la joie de Safiatou, la première femme. Elle était tellement heureuse, même si c'était pas son petit-fils à lui, même si c'était le petit-fils, le fils de sa coépouse, elle était heureuse et soulagée que enfin son mari puisse avoir un petit garçon. Donc Safiatou, elle explique que en plus avec la coépouse, ça se passait très très bien. Elle a expliqué que la coépouse l'avait prise comme si elle, c'était sa grande sœur, qu'elle a respecté beaucoup. Elle a expliqué que le premier enfant de sa coépouse, qui était une petite fille, c'est elle qui s'occupait de cette petite fille. La coépouse lui avait donné toutes les affaires de cette petite fille et cette petite fille était devenue comme sa fille à elle. Voilà, tellement la coépouse, Bintou en fait, faisait confiance à Safiatou. Elle lui a confié toutes les affaires de sa fille et Safiatou qui décidait pour sa fille. Elle explique que en fait, c'est elle qui s'occupait tellement de cette petite que quand les gens venaient, ils ne savaient même pas que cette petite fille, c'était la fille de la seconde épouse de Bintou. Ils pensaient que c'était sa fille à elle. Vous voyez à quel point Bintou était vraiment une femme qui cherchait l'harmonie également dans le couple. Et du coup, Bintou a tout confié donc à la première femme pour ne pas qu'il y ait de problème en fait. Tellement elle a fait confiance à cette première femme, elle a fait en fait comme si c'était vraiment sa sœur de sang, de lait. Donc elle explique en fait pour raconter vraiment cette bonne entente qu'il y avait entre elle et sa coépouse, parce que ça c'est très important pour la suite de l'histoire. Donc elle explique en fait que même la petite fille quand elle tombait de sommeil, quand elle avait sommeil, la coépouse Bintou venait lui donner l'enfant pour dire tiens, ta fille a sommeil, elle veut dormir. Donc pour dire en fait à tel point en fait que cette femme l'avait vraiment respectée, l'avait mise en fait sur un piédestal pour cette seconde femme, pour Bintou. C'est comme si la première femme, Safiatou, était vraiment sa vraie grande sœur. Donc elle explique que jusqu'à présent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours cette bonne entente entre elles. Après l'accouchement du petit garçon, un jour Bintou, donc la seconde femme, et le mari Sekou partaient en ville et malheureusement ils ont fait un accident et là l'accident a été très délétère à Bintou en fait. Bintou du coup elle est tombée gravement malade suite à cet accident. Donc suite à cela, les médecins sont venus expliquer à Bintou qu'il sera difficile très certainement d'avoir d'autres enfants parce que tellement l'accident avait été violent. Donc quand elle a entendu ça que finalement Bintou, sa coépouse, ne pouvait plus avoir d'autres enfants, elle s'est dit bon, elle a toujours cette possibilité même si elle avance dans l'âge. Donc elle s'est dit peut-être que elle pourra faire d'autres garçons et peut-être que ces garçons-là seront également des personnes importantes. Peut-être que la prophétie pourra être pour l'un de ces garçons à elle. Voilà, la prophétie qui dit en fait que le garçon de la famille va prendre en charge toute la famille, que ce sera quelqu'un d'important, d'influent, quelqu'un de connu, de respecté. Donc elle explique que suite à l'accident de sa coépouse, finalement c'est elle qui se chargeait de tout, des enfants de sa coépouse, donc la petite fille et le petit garçon. Donc parce que je vous rappelle que Bintou, la coépouse, elle a eu que 2 enfants. Donc du coup elle s'occupait de tout, c'était vraiment devenu comme ses propres enfants à elle. Voilà, parce que d'autant plus que Bintou a été malade et qu'elle ne pouvait pas s'occuper des enfants. Elle a dit que suite à ça, suite à la maladie de sa coépouse, puisqu'on a dit que la coépouse ne pouvait plus avoir d'enfant, elle s'est rendue compte que également ça devenait difficile pour elle d'avoir un enfant. Donc, mais par contre, Safiatou, elle explique que petit à petit, elle a remarqué en fait que le comportement de son mari commençait à changer envers les enfants. C'est-à-dire qu'il était très focus sur le petit garçon. Pour lui, c'était le petit garçon qui était important parmi tous ses enfants. Donc elle explique que bien évidemment son mari ne lui a jamais dit en fait qu'il préférait le petit garçon, mais ne serait-ce que par rapport à son comportement. Voilà, donc du coup elle a ressenti ça, elle a ressenti en fait que son mari traitait mieux le petit garçon comparé aux autres enfants. Surtout comparé à ses enfants à elle.
Elle me disait aussi qu'elle remarquait en fait que son mari choyait beaucoup le petit garçon, c'est-à-dire que quand il partait en ville, il lui achetait des cadeaux en revenant à lui seul et il oubliait les autres enfants. Donc vous vous imaginez, il y a des hommes vraiment qui ne réfléchissent pas. Comment est-ce qu'on peut rentrer avec un cadeau pour un enfant et on ne donne pas aux autres? En fait, c'est terrifiant. Donc elle, du coup, Safiatou, elle attire l'attention de son mari sur ça, sur son comportement. On lui dit, en lui disant en fait, écoute chérie, c'est cool, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois tu favorises le petit garçon comparé aux autres enfants. N'oublie pas qu'un enfant reste un enfant. Même si c'est un garçon, tu ne dois pas le favoriser comparé aux filles en fait. Si tu lui achètes quelque chose, il faut également que tu sois juste avec tes autres enfants. Donc quand il lui explique ça, son mari lui répond oui, effectivement, je vois que je fais une différence, mais il faut savoir que c'est parce qu'en fait c'est lui mon héritier, c'est lui qui va devenir l'homme important de la maison, c'est lui qui va me remplacer. Et donc quand son mari lui dit ça, elle répond à son mari ne dis pas que ce sera forcément lui ton héritier, parce que tu sais pas si il le sera ou pas. Ton héritier peut être également une fille. Donc elle lui dit, quand tu cherches un héritier, ne dis pas forcément que ce sera un garçon, mais dis en fait que Seigneur, donne-moi un héritier qui aura beaucoup de baraka, qui aura beaucoup de bénédictions. Voilà, c'est ce qu'elle lui conseille de dire. Donc elle explique en fait que ce que son mari lui a dit, donc du coup ces paroles-là, cela lui a vraiment fait mal. Elle a eu mal au cœur. Parce qu'elle s'est dit, en fait, c'est elle qui a accepté que cette seconde femme puisse venir dans le foyer pour donner finalement un garçon à son mari. Donc elle explique en fait que quand elle a expliqué à son mari qu'il était injuste et qu'elle voulait qu'il soit juste, elle pensait qu'il allait peut-être changer son comportement. Mais que nenni! Elle s'est rendue compte en fait que finalement il restait pareil, sinon ça s'empirait en fait. C'est-à-dire qu'il faisait trop de différence entre le petit garçon et les autres filles, surtout ses filles à elle. Donc elle explique que son mari était tellement obsédé par le petit garçon que même la nuit, tard dans la nuit, quand elle dort, parce que comme elle nous avait expliqué au début, c'est finalement elle qui s'occupait des enfants de sa coépouse, donc des enfants de Bintou. Donc du coup, ces enfants-là dormaient dans sa partie à elle, dans sa maison à elle. Mais elle expliquait que même quand son mari dormait avec sa coépouse, donc je vais faire une petite parenthèse pour vous expliquer ça en fait. Quand un homme épouse une seconde femme, ou une troisième ou une quatrième femme, il faut savoir en fait que la semaine se divise entre les femmes. C'est-à-dire que s'il fait lundi, mardi avec la première, il fera mercredi, jeudi avec la seconde. Et ainsi de suite. Soit c'est 3 jours, soit c'est 2 jours, 2 jours. Ou une semaine. C'est en fonction des familles. Donc là, elle expliquait que c'était au tour de sa coépouse de recevoir le mari. Et elle avait les enfants avec elle dans sa chambre. Mais elle explique que dès que son mari entend un petit bruit venant du garçon, il court. Il court pour venir récupérer le petit garçon parce qu'il s'inquiète, il se dit qu'est-ce qu'il a, est-ce qu'il va bien. Donc c'était devenu vraiment une obsession et elle n'en pouvait plus. Elle, ça commençait vraiment à la dépasser, ça commençait à l'énerver. Parce qu'elle se sentait du coup rejetée, elle sentait que elle et ses enfants ne comptaient plus aux yeux de son mari. C'était que ce garçon qui était important. Donc elle, du coup, le comportement de son mari a commencé à l'irriter parce que en fait, elle lui a dit un jour, écoute, je pense que là, tu commences vraiment à dépasser les bornes parce que dès que tu entends le petit garçon crier, tu viens en courant même tard dans la nuit me réveiller pour le récupérer, comme si j'allais lui faire du mal. Donc suite à ça, elle a commencé à se disputer avec son mari. Donc du coup, le couple n'allait pas bien. Donc là, il y a le petit shaitan, le petit Satan qui commence à travailler dans sa tête. Donc elle commence à se dire, en fait, ce que je vois, donc elle, Safiatou, elle commence à se dire ça en elle-même. Elle se dit en fait que c'est grâce à elle, c'est avec son aide en fait que son mari a pu grimper les échelons de la société, a pu faire en sorte que son business marche. Parce que je vous rappelle qu'au début, il n'avait pas d'argent, mais elle travaillait également pour l'aider, pour lui faciliter la vie, pour subvenir aux besoins de la famille.
Donc pour elle en fait, elle a une grosse part actuellement dans la réussite de son mari. Mais elle commence à s'inquiéter parce qu'elle se dit le mari est tellement focus sur le petit garçon que plus tard c'est sûr que c'est lui qui va hériter de tout. Et finalement elle se dit qu'est-ce qu'elle va devenir avec ses filles si le petit garçon hérite de tout. Donc là elle explique que à partir de ce moment-là, à partir de ces idées malsaine en fait, elle commence vraiment à développer une haine contre le petit garçon, parce qu'elle explique que ne serait-ce que quand elle voit le petit garçon avec le papa, elle ne pense qu'à une chose, elle ne pense qu'un malheur arrive à ce petit garçon, elle le pense sincèrement. Donc qu'un malheur arrive au petit garçon ou qu'un malheur arrive à son père ou aux deux. Voilà, tellement elle avait cette haine finalement qui s'est développée dans son corps et qui a atteint tout son corps. Donc elle explique qu'un jour il s'est passé un événement qui, à cause de cet événement, elle a commis l'irréparable en fait. C'est cet événement qui l'a vraiment conduit à ça. Donc elle disait en fait que ça arrivait par rapport à sa fille en fait. Donc elle dit en fait que sa fille qui était au lycée ou au collège était partie à l'école. Et donc du coup, à la fin des cours, en fait, elle a traîné avant de rentrer. Donc elle est rentrée un peu plus tard. Et quand elle est rentrée un peu plus tard, son père s'est fâché. Et son père a dit... il a dit en fait à Safiatou, devant Safiatou, heureusement en fait que Dieu m'a donné ce petit garçon. Sinon j'allais mourir de chagrin, vu le comportement de mes filles. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est ce petit garçon qui va hériter de tous mes biens. Et de toute façon, toutes les filles ne seront que sous son ordre, en fait. Ne seront que sous sa coupe, quoi. En gros, c'est lui qui va s'occuper de ses sœurs. Parce qu'en fait, le papa partait du principe, en fait, que les sœurs ne pourront pas s'en sortir dans la vie. Donc elle, en entendant ça, en fait, ça lui a fait tellement mal au cœur. Donc c'est à partir de là vraiment qu'elle s'est dit qu'elle voulait agir pour faire du mal à ce petit garçon. Non mais vous imaginez en fait, il faut vraiment être démoniaque en fait pour penser faire du mal à un petit garçon, un bébé. En fait c'est démoniaque. Donc elle explique en fait que finalement elle s'est dit voilà, peut-être qu'elle peut aller voir un féticheur. Mais elle avait quand même peur parce que elle se dit voilà, si elle va voir un féticheur pour jeter un sort au petit garçon et si elle rencontre des gens là-bas ou que ça se sait, ça risque d'être compliqué pour elle en fait. Donc elle explique que après maintes réflexions, elle a quand même décidé d'aller voir un féticheur, mais qui était un peu éloigné, qui était loin de là où elle habitait. Donc elle explique qu'en fait quand elle arrive chez ce féticheur, donc elle lui explique honnêtement la situation, voilà, que son mari commence à être injuste entre les enfants et que elle veut pas que le petit garçon en fait hérite de toute la maison, parce que sinon comment elle va faire avec ses filles. Donc du coup elle demande au féticheur en fait de jeter un sort sur le petit garçon. En fait, à la base, elle voulait qu'il tue le petit garçon, mais elle ne pouvait pas lui dire ça clairement. Elle lui dit, voilà, est-ce que vous avez une solution pour lui jeter un sort, pour que, en fait, il soit, au lieu qu'il dépasse mes filles, pour qu'il soit en arrière, c'est-à-dire qu'il ne réussisse pas dans sa vie. Mais en même temps, elle glisse à l'oreille du féticheur qu'elle est tellement peinée par rapport à ce que son mari lui a dit que elle, vraiment... il y a des moments elle ne pense que à la mort de ce petit garçon, mais elle lui dit pas directement tuez-le. Voilà comment elle passe pour un peu mettre cette idée dans la tête du féticheur. Elle dit dans son témoignage qu'elle avait une haine contre ce garçon en fait, alors que le garçon il est toujours avec elle en fait, il veut même pas aller avec sa maman tellement il est collé à elle. Elle dit que même le petit garçon la préfère elle à son papa, c'est-à-dire que il est plus attaché à elle que même à sa propre mère ou à son papa. Donc du coup elle explique que finalement le féticheur quand il regarde l'avenir, il dit oui, effectivement ce que ton mari il a dit c'est vrai, il faut savoir que si cet enfant survit, il faut savoir que c'est lui qui va hériter de toute la richesse et que en fait tes filles elles seront dépendantes de lui. Voilà, en tout cas, elles ne pourront pas le passer, elles seront toutes dépendantes de ce garçon. Et il explique aussi que même si elles sont dépendantes,
que le petit garçon, donc leur frère, ne va pas les aider et que en fait, parce que en fait, il n'aura pas l'amour de ses sœurs en lui, que ça sera en fait, en gros, un garçon qui ne pense qu'à lui-même et qui ne va pas aimer les filles de la coépouse. Donc vous vous imaginez comment ils arrivent à retourner la tête des gens, comment ils arrivent à leur mettre des choses en tête. Donc suite à ça, quand un féticheur lui a dit, donc elle retourne à la maison, et effectivement elle remarque que le petit garçon, finalement, elle remarque dans son comportement en fait que il s'éloigne petit à petit de ses sœurs, de ses enfants à elle en fait. Il est plutôt avec sa sœur de même mère plutôt que ses enfants à elle. Donc du coup elle commence quand même à douter, à se dire ah oui, ce féticheur, ce qu'il m'a dit c'est vrai. Si je ne fais rien, plus tard c'est ce garçon qui va hériter des biens de son père et mes filles elles vont souffrir parce qu'elles n'auront rien. Vous imaginez comment peut aller la débilité humaine? C'est dingue. Donc du coup elle retourne voir le féticheur et lui dit il faut vraiment trouver une solution, peu importe la solution. Moi je veux pas en fait que il hérite de son papa, qu'il ait tous les biens de son papa, même s'il faut le tuer, il faut qu'on le tue. Donc là elle le dit vraiment de vive voix. Voilà, elle veut pas que ce petit garçon survive parce qu'elle veut pas qu'il hérite de son papa. Vous imaginez en fait c'est quand même c'est sans voix. Vraiment moi j'ai pas de voix pour commenter ça. Donc suite à ça le féticheur lui remet une poudre. Donc du coup je sais pas si c'était la sorcellerie ou plutôt du coup c'était du poison. Moi je pense certainement que c'est du poison parce qu'il lui dit il faut que tu mettes petit à petit cette poudre dans le repas du petit garçon sans que les gens s'en rendent compte. Et petit à petit tu vas voir, on va en reparler plus tard, tu vas voir ce qui va arriver. Donc elle explique en fait que le féticheur en fait lui a demandé beaucoup d'argent. Donc elle a dépensé beaucoup d'argent pour avoir cette poudre et pour les consultations qu'il lui a fait, pour le travail qui a été fait. Donc suite à ça, elle retourne chez elle. Sur le chemin du retour, elle s'arrête pour acheter des sucreries pour le petit garçon. Elle n'a pas voulu expliquer quel genre de sucreries c'était. Donc elle emmène ça à la maison. L'idée pour elle, c'était de mettre la poudre sur les sucreries pour lui donner. Après, quand elle arrive à la maison, le petit garçon, la voyant, il se jette sur elle. Donc, elle le prend à part et lui dit « Chut, je t'ai emmené des sucreries, mais tu viendras plus tard dans ma chambre et comme ça, je pourrai te les remettre. » Elle insiste sur le fait qu'il ne fallait pas qu'il le dise aux autres enfants. Elle lui dit en fait que les sucreries, ce n'est que pour lui. C'est un cadeau que pour lui. Donc le petit garçon, il était très content, il était trop content. Et comme elle avait dit au début, le petit garçon était plus lié à elle qu'à sa propre mère et à son père. Donc à aucun moment, il ne pouvait penser qu'elle pouvait lui faire du mal. Et en plus, c'était un petit garçon innocent qui n'a pas ce concept-là dans la tête. Donc après quelques moments, le petit garçon vient en courant dans sa chambre. Donc elle referme sa chambre. Et elle lui sort les sucreries sur lesquelles elle a mis un peu de poudre. Le petit garçon, trop content, ravi, prend les sucreries et il se met à les manger. Donc le féticheur lui avait dit que si elle arrivait à faire manger au petit garçon la poudre 3 fois de suite, qu'elle allait voir le résultat et il pourra en parler après. Elle dit que la première fois, quand elle lui a fait manger ces sucreries avec la poudre, elle a eu très peur. Donc elle n'arrêtait pas de l'observer pour savoir qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va s'effondrer de suite. Donc elle était quand même très en alerte. Donc le soir, au moment de dormir, comme je vous avais dit, le petit garçon et sa sœur dormaient avec elle. Donc naturellement, le petit garçon va dans son appartement à elle, donc dans sa partie à elle. Et là, par contre, elle lui dit non, je suis fatiguée. Là, ce soir, le mieux, c'est que tu ailles dormir avec ta mère. Parce que vous avez bien compris, elle avait peur en fait qu'il meure ou qu'il lui arrive quelque chose en étant dans son appartement à elle. Donc le petit garçon va passer la nuit aux côtés de sa maman. Et le matin, la coépouse vient la voir pour lui dire en fait que le petit garçon est très très malade, que hier soir, il n'a pas du tout dormi et qu'il avait énormément de fièvre. Et là, du coup, Safiatou demande à sa coépouse, Bintou, est-ce que tu as donné des cachets
Et elle lui dit oui, et du coup Safiatou lui dit c'est pas la peine que tu l'amènes à l'hôpital, le mieux c'est que tu le gardes sous surveillance à côté de toi. De toute façon, avec les cachets que tu lui as donnés, ça va bien se passer au cours de la journée. Vous imaginez la méchanceté de cette dame? Non mais elle est pas humaine cette femme, c'est pas possible. Donc elle explique qu'après, dans la journée, donc la maman n'a pas emmené le petit garçon à l'hôpital, elle a gardé, elle lui a donné quelques cachets. Donc dans la journée, elle va encore acheter la sucrerie préférée en fait du petit garçon. Elle l'emmène, elle remet la poudre et puis après elle appelle le petit garçon en disant viens, j'ai ta sucrerie. Donc le petit garçon, il vient en courant et elle lui remet cette sucrerie une deuxième fois. Vous vous rappelez en fait que Vous vous rappelez, je vous avais dit en fait que le féticheur lui avait demandé de mettre 3 fois. Il fallait que le petit garçon mange 3 fois pour que le truc soit efficace. Elle dit qu'ensuite, en fin d'après-midi, elle a refait la même chose. Elle a mis la poudre dans une autre sucrerie. Elle a demandé au petit garçon de venir en fin d'après-midi. Donc il est venu et il a mangé la 3e sucrerie. Donc du coup, ça faisait 3 fois. Et puis après, elle n'a pas arrêté d'observer le petit garçon. Donc du coup, elle dit dans son témoignage que elle a vu que le petit garçon, il n'avait pas plus trop de fièvre, mais elle voyait que il y avait quelque chose en fait, comme si il n'était plus lui-même en fait, comme si il était là, mais il n'était pas là. En fait, son âme n'était pas là. Il y avait en tout cas quelque chose. Donc elle explique qu'après, la maman du petit garçon décide d'aller faire les courses au marché et lui confie le petit garçon. Donc du coup, elle surveillait le petit garçon. Elle s'est rendue compte vraiment que ça n'allait pas. Voilà, elle était quand même dans la peur, la crainte, mais en même temps, elle attendait parce qu'elle ne savait pas trop ce qui allait se passer. Donc finalement, elle donne un peu d'argent à la grande sœur du petit garçon en lui demandant en fait d'aller lui acheter des médicaments voilà, dans une petite boutique voilà, pour qu'elle puisse lui donner. Voilà. De toute façon, il se disait que son objectif était atteint et que le féticheur, ce qu'il avait fait, allait marcher. Donc, peu importe les médicaments, pour elle, elle se disait, voilà. En plus, ce sont des médicaments qu'on achète qui ne sont pas généralement contrôlés. Hein. C'est voilà, des médicaments sans ordonnance, des choses comme ça. Donc après, elle n'est pas restée à côté du petit garçon. Elle a demandé en fait à la grande sœur du petit garçon de le garder. Donc après un moment, la grande sœur est venue la voir en courant en disant il faut vraiment vite que tu viennes tata, parce qu'en fait elle disait en fait que son frère n'allait pas bien. Donc elle va voir le petit garçon et se rend compte en fait que il est vraiment dans un sale état en fait. Donc apparemment il était pas bien. Donc du coup elle prend le téléphone, elle appelle son mari, elle lui dit il faut absolument que tu viennes vite parce que ton fils est malade. Donc imaginez la panique du monsieur quoi. Donc le mari dans la panique, il lui dit ok j'arrive, bouge pas. Donc lui il se précipite, il arrive à la maison, mais malheureusement quand il arrive chez lui, l'enfant avait déjà quitté ce monde-là. Donc elle dit qu'après, à la mort du petit garçon, elle s'est effondrée. Bien évidemment, elle a joué la comédie. Hein. Donc elle dit qu'elle a beaucoup plus pleuré que même la maman du petit garçon. Qu'elle a dit en fait que le petit garçon, c'était un cadeau du ciel. Qu'avec son mari, ils l'ont attendu tellement longtemps. Et que maintenant, Dieu leur a repris. Donc elle était dans un état vraiment déplorable à pleurer faussement. Elle dit que sa comédie a tellement bien marché que les gens ont eu peur. Les gens essayaient de la consoler parce qu'elle disait oui, qu'elle va se tuer et tout. Donc du coup, on l'a consolée et les gens disaient oui, c'est vrai qu'elle s'est tellement bien occupée de ce garçon. Ce garçon, c'est comme son fils. Donc quand on venait à la maison, on ne voyait même pas qui était la maman du garçon. Tellement, en fait, c'est Safiatou qui s'occupait de ce petit garçon. Donc du coup, à cause de cette comédie, tout le monde était focus autour d'elle. Ils ont même oublié la vraie maman du petit garçon. Parce qu'ils ont dit, oh, elle a tellement souffert à la perte de ce petit garçon. Même son mari
Et même la maman du petit garçon, en fait, s'est inquiétée pour elle, en fait, en se disant, oh, j'espère qu'il va rien lui arriver, j'espère qu'elle va pas se tuer. En fait, la vraie comédie, quoi. C'est vraiment un démon, cette femme. Après, elle explique que elle a demandé, une de ses doléances, c'était que le garçon soit enterré très rapidement, parce qu'elle a dit en fait qu'elle pouvait pas rester dans la même maison que ce petit garçon, que son fils, en fait, ce garçon qu'elle considérait comme son fils. Donc, elle voulait qu'il soit enterré rapidement. Donc, il faut savoir que généralement en Afrique, au Mali, comme c'est un pays musulman, quand les gens meurent, ils sont enterrés maximum le lendemain. En fait, grand maximum le surlendemain, mais généralement, la personne meurt lundi, mardi, elle est enterrée, quoi. Donc, mais elle demandait à ce que le garçon soit enterré très rapidement, le jour même. Et finalement, c'est ce qui a été fait. Donc, du coup, ils n'ont pas cherché à emmener le corps à l'hôpital pour faire une autopsie, pour savoir pourquoi il est mort. Et finalement, il a été enterré très rapidement. Donc elle dit qu'après cette histoire, quelques années plus tard, elle a commencé à regretter son acte, elle a commencé à avoir des peurs en fait, c'est-à-dire qu'elle est installée là, elle va avoir des angoisses, donc elle se sentait pas bien. Donc elle explique que sur le coup, elle n'avait pas de regrets, mais c'était vraiment quelques années plus tard. Donc elle explique ça, qu'elle a commencé vraiment à avoir des angoisses, elle se sentait pas bien. Donc elle dit par contre, pour ses filles ont grandi, donc elles ont commencé à devenir des grandes commerçantes. C'est-à-dire que il y a 2 de ses filles qui allaient dans les pays voisins. Donc ça peut être peut-être la Côte d'Ivoire, le Burkina, la Guinée, je sais pas. En tout cas, des pays voisins pour aller prendre la marchandise et revenir au Mali pour les revendre. Donc elle dit après que ce qui s'est passé, donc comme ses filles sont devenues des grandes commerçantes et qu'elles partaient chercher les affaires, un jour en fait ces 2 filles, écoutez bien, vraiment il y a vraiment une justice sur terre. Donc elle explique en fait que, parce que quand on fait le mal, il faut savoir que le mal, ça revient toujours à la personne qui le fait, tôt ou tard, et ça revient avec une force. Donc elle explique que ces 2 filles, donc lors de ces voyages-là, toutes les 2 elles ont fait un accident. Elles étaient ensemble, elles ont fait un accident. Elles sont toutes les 2 mortes sur le coup. Donc elle explique en fait que le jour où elle a appris le décès de ces 2 filles, elle a vraiment eu peur, une peur vraiment bleue. Elle s'est dit donc elle a repensé au fils au petit garçon. Elle a dit, est-ce que c'est pas parce qu'elle a fait du mal au petit garçon que ce malheur est tombé sur ses enfants, sur ses 2 filles? Mais bien évidemment, la question se pose même pas. Elle dit que du coup, en fait, elle se demande en fait si ce qui arrive à ses enfants, c'est pas à cause d'elle. Elle explique qu'en fait, elle avait une fille, donc la 3e fille. Elle avait demandé en fait à ce que sa 3e fille suive ses 2 autres filles pour faire le commerce avec elle. Mais la 3e fille, elle voulait pas en fait. Donc elle explique que la 3e fille ne veut rien faire, elle suit pas l'école, elle est juste là dehors en train de traîner entre les garçons, et que en fait elle est devenue une fille incontrôlable, voilà, qui ne fera rien de sa vie. Donc c'est ce qu'elle explique. Elle dit que le papa comptait vraiment sur les 2 grandes, celles qui sont mortes à l'accident, pour reprendre ses affaires, et finalement ces 2 sont mortes. Elle dit que finalement ce qui se passe, c'est que actuellement ce qu'elle fait au jour d'aujourd'hui, en fait elle s'occupe de la fille de sa coépouse. Donc vous savez, la coépouse Bintou, elle avait eu un petit garçon et une petite fille. Donc du coup c'est elle qui s'occupe de cette fille. Donc elle fait vraiment tout ce qu'elle peut pour cette fille, en espérant en fait que peut-être que ça pourra pardonner en fait l'acte impardonnable qu'elle a commis envers le petit frère. Donc elle explique que finalement le décès du petit garçon, c'était il y a plus de 20 ans. Elle dit qu'actuellement ce qu'elle vit est terrifiant, parce que dès qu'elle dort, elle rêve du petit garçon, et des rêves vraiment qu'il a honte. Donc elle explique en fait que le petit garçon vient en rêve. Donc comme elle, en fait, dans son rêve, c'est comme si elle dort sous un arbre. Donc elle voit le petit garçon venir comme un vent. Donc il vient en fait comme un ouragan.
un vent violent en fait qui tourbillonne et qui se jette sur elle. Et elle explique en fait que ce vent, en se jetant sur elle en fait, déchire tous ses vêtements et elle se retrouve nue dans son rêve. Et du coup en fait elle cache même sa nudité. Elle dit que dans le rêve, du coup, après, elle lève la tête et elle voit le garçon qui est en dessous d'elle et qui lui dit « Maman, pourquoi tu m'as fait ça? Tu as osé me faire ça ?» Et le petit garçon lui dit « Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça, maman? Pourquoi tu m'as fait du mal? Pourquoi tu m'as tué? Tu n'as pas vu en fait comment tes 2 filles sont mortes? Bah, c'est à cause de ça, c'est à cause de ce que tu m'as fait. Pourquoi tu as osé me faire ça? » Elle dit que dans le rêve, elle essaie de se lever pour aller récupérer le petit garçon, mais il disparaît. Elle dit qu'ensuite, donc du coup, elle a une autre fille qu'elle avait convaincue en fait de reprendre le business de ses sœurs, hein, donc les 2 sœurs qui sont mortes, et que finalement, cette fille aussi a eu un gros problème dans son business en fait, gros problème. Donc du coup, elle s'est levée, elle a beaucoup prié, elle a prié le Seigneur pour faciliter le problème de sa fille et qu'après un moment, elle s'est couchée, elle a dormi et quand elle a dormi, le petit garçon est revenu en rêve. Et en rêve, il lui dit « Tu vois maman ce que tu m'as fait. Si j'étais pas mort, c'est moi qui allais aider ma soeur à s'en sortir du problème que elle est actuellement. C'est à cause de toi finalement que tout ça est arrivé. Si moi j'étais restée en vie, rien de tout ça ne serait arrivé à mes soeurs et actuellement ce que la 3e fille est en train de vivre, j'aurais tout fait en fait pour la sortir de là. » Donc du coup, elle explique en fait que la 3e fille est dans un problème très compliqué. Moi, à mon avis, elle doit être en prison. Elle n'a pas voulu expliquer vraiment ce qui se passe parce que elle veut rester dans l'anonymat. Elle explique en fait que si elle en parle trop, on saura que c'est elle. Et donc du coup, elle s'est confiée sur ce plateau parce qu'elle aimerait vraiment trouver une solution pour que le petit garçon puisse lui pardonner. Donc elle ne sait pas comment faire et elle demande en fait aux personnes en fait de l'aider, comment elle doit faire pour qu'il puisse reposer en paix et qu'il puisse lui pardonner. Et elle espère que suite à ce pardon, ces enfants qui restent pourront enfin avoir une vie paisible, une vie normale. Non mais ça c'est... En fait moi je suis dépassée. Déjà je suis dépassée pourquoi? Parce que premièrement en fait apparemment elle a appelé en anonymat, mais je me dis elle a quand même appelé pour confesser un crime. Peut-être qu'ils ont fait le nécessaire pour l'arrêter, hein, je sais pas, hein. Mais en tout cas c'est pas ce que je vois sur le plateau. Donc deuxièmement, à quel moment elle vient pour demander des explications pour que un pauvre enfant innocent qu'elle a tué puisse lui pardonner? En fait, je sais pas. Moi, en tout cas, je vous laisse commenter. Je suis sans voix. Je suis vraiment choquée par cette histoire de criminel. Mais en tout cas, pour résumer tout ça, ce que la vie nous renseigne, c'est que quand on fait du mal, tôt ou tard, ça retombe dessus, ça revient, quoi qu'il en soit. Et là, elle est en train de le payer vraiment très très cher. Et là, elle n'a pas fini, hein. Parce que non seulement elle va le payer très cher dans cette vie, et ses enfants aussi, mais elle va le payer très cher dans l'au-delà aussi. Donc voilà, j'ai fini cette histoire. Je vous laisse commenter. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime. Et on se retrouve la prochaine fois pour d'autres histoires aussi palpitantes. Et la prochaine fois, très certainement, ça sera une histoire de drame ou d'horreur. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée. À très bientôt.